Hey yo yo yo! Salut les turfeuses! Salut les turfeurs! Bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin! Tout d'abord, je tenais à vous remercier. On atteint bientôt la barre des 16 800 abonnés. Comment ça fait super plaisir! Merci pour vos likes, pour vos commentaires. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours. Ok, place au pronostic du quintet du lundi 10 juin. Direction Paris-Longchamp. Plat, 2200 mètres, 16 partants. Réunion 1, course 3. Attention, la course se présente bien ouverte. Ça sent la grosse surprise, ça sent les surprises. On commence avec le numéro 1, Recover Me. Cette super jument va certes porter le plus gros poids de la course, mais attention, elle est en forme et elle a largement la qualité nécessaire pour briller dès son premier handicap. On la garde. Le numéro 2, Giselita, entraînée par Alain de Royer-Dupré. Sa jument est extrêmement régulière. Normal, il ne tire jamais ses chevaux. C'est un bon Alain, c'est un bon. Non, ce mec-là, c'est un bon entraîneur. Voilà. Pourquoi c'est un bon entraîneur? Eh ben parce qu'il y en a, ils tirent leurs chevaux. Eh ben oui. Eh ben ça, c'est pas bien. Mais lui, c'est un bon. Enfin bref. Donc son cheval, il se mange à chaque fois des pénalités pondérales. Bah ouais, par les handicapeurs, il lui rajoute 1 kilo, 2 kilos, 3 kilos. Mais lui, comme il le lâche à fond, il arrive 4ème, 5ème, 3ème. Il arrive pas à arriver premier à cause de ça. Voilà. Donc encore une fois, on va la voir donner son maximum. Bah oui. Et malheureusement, elle est trop chargée pour la victoire. Donc, on peut la garder que pour les places. Mais bien sûr qu'on la garde, Giselita, le numéro 2. Et respect à monsieur Alain de Royer-Dupré. Si tous les entraîneurs étaient comme lui, aïe aïe aïe, franchement, on n'aurait que des super courses. Mais il y en a, ils tirent les chevaux, ils font des trucs bizarres. C'est dommage, franchement, c'est dommage. Le numéro 3, non partant. Le numéro 4, Alacovia. Ces 4 dernières courses, elle n'est pas sortie des 2 premières places. Malgré une nouvelle surcharge, bah oui, pour elle aussi, la pauvre, les handicapeurs, ils l'ont pas raté. Et vu sa forme et sa régularité, sa place est à nouveau à l'arrivée. Le numéro 5, Satuna. Elle a maintenant 2 courses dans les jambes et elle a sûrement progressé. Avec un bon parcours, elle peut accrocher une petite place. Méfiance. Le numéro 6, Midray. Elle vient d'être achetée à réclamer par François-Xavier Belvisi. Ce sera donc un test à ce niveau handicap quintet. Mais c'est du plat, et dans cette discipline, on a déjà vu des chevaux briller d'emblée, possible trouble fête. Le numéro 7, Dame Dida. Elle est pratiquement à chaque fois à l'arrivée. Cette jument ne cesse de progresser, courageuse et très sérieuse, c'est oui! Le numéro 8, Dangali, à part sa dernière contre-performance qui comporte des excuses, car ce jour-là, c'était une distance un peu trop longue pour elle. Ce lundi, ce sera déjà mieux sur les 2200 mètres. À noter qu'elle a une préférence pour les pistes souples et lourdes. Attention à elle. Le numéro 9, Old Back the River. Elle tourne autour du pot à ce niveau. Elle aussi, elle apprécie les pistes souples. Elle va tenter de remettre les pendules à l'heure. Mieux vaut ne pas la sous-estimer. Le numéro 10, Zillion Sun. Ce quintet est archi ouvert. Il y a un paquet de chevaux pouvant espérer prendre une place. La preuve avec elle, qui fait preuve de régularité et qui s'adapte à tous les terrains. Elle a une belle chance de terminer dans les 5. Le numéro 11, Fuentes Teixe. Ces 2 dernières sorties, 2 échecs. C'est une jument qui marche au moral. Ouais, tout est dans sa tête. Je sais pas combien ils sont dans sa tête, mais ils sont pas mal. Si elle pourrait avoir son mot à dire, si elle était décidée à bien bosser, à bien courir. Mais le problème avec elle, on sait jamais ce qu'elle a dans sa tête, quoi. Eh ben oui. Donc on a besoin qu'elle nous rassure un petit peu. Eh oui. Le numéro 12, merci. Capucine, lors de sa rentrée, elle a montré qu'elle n'était pas prête en fait. Oui. Et même si elle a sûrement progressé sur cette sortie, il est quand même difficile de l'imaginer briller direct dans ce quintet. Moi perso, je n'y crois pas trop. Le numéro 13, la Wanda, elle reste sur une bonne récente 3ème place.
mais elle n'est pas très régulière. C'est vrai qu'elle répète pas toujours ses bonnes sorties. À noter que son entraîneur retente une nouvelle fois sa chance à ce niveau, et il a dit comme ça, il a dit, si ça fonctionne pas, je la fais redescendre de catégorie. Voilà. Donc, voilà. Le numéro 14, Soala, elle a terminé 18ème lors de sa rentrée. Même si les chevaux entraînés par John Hammond, ouais, c'est vrai qu'ils arrivent souvent sans prévenir ces chevaux. John Hammond, ah oui, ces chevaux, souvent ils arrivent comme ça, hop, tu me vois plus. Mais bon, c'est quand même difficile de lui accorder notre confiance au vu de sa dernière contre-performance. Le numéro 15, sans regret, elle aussi manque un peu pour sa rentrée, ouais, elle a manqué un petit peu. Mais bon, d'après son entraîneur, elle a bien progressé depuis cette sortie, elle apprécie les pistes souples et profondes, on peut dire que c'est une belle cote possible à l'arrivée. Le numéro 16, Vespera, elle reste sur 4 échecs consécutifs et elle sort mal des stalles de départ. C'est simple, quand les stalles s'ouvrent, elle regarde les autres partir, elle les regarde, elle fait allez, j'y vais. C'est ça le problème. Eh ben oui, mais quand tu pars mal après, bah c'est dur d'arriver, hein. Très caractériel, tout se joue dans sa tête. Donc, quitte ou double. Une grosse prise de tête. Le pronostic, ça donne 4, As, 10, 9, 8, 7, 2, 15. Cheval de complément le 5. Si jamais il y a un autre nom partant, et ça peut arriver, le 14. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics. Tous les jours, les jeux d'argent sont dangereux, à consommer avec modération. Bonne chance, chopez-le moi! Ciao!